Chers amis, chers paroissiens, bonjour. Voici notre dernière vidéo de cette petite série qui voulait vous accompagner par des messages quotidiens jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce jour, cette grande fête de la Pentecôte. Aujourd'hui, nous fêtons la Pentecôte, nous fêtons la venue de l'Esprit Saint sur les disciples du Christ, sur l'Église, sur nous. Et la liturgie veut nous faire actualiser, c'est-à-dire rendre actuel, rendre vivant cet événement, cette venue de l'Esprit Saint. Cette fête de la Pentecôte veut nous ouvrir aujourd'hui, encore et toujours, et demain, et chaque jour, à l'Esprit Saint qui vient en nos cœurs, parce que Dieu nous l'envoie pour nous unir à lui. Et si Dieu nous envoie son Esprit Saint, si l'Esprit Saint vient en nous, c'est pour agir en nous, c'est pour nous transformer, c'est pour nous mettre en mouvement. Alors aujourd'hui, je vous pose cette question, que pouvons-nous attendre de l'Esprit Saint, particulièrement cette année, si unique en son genre? Que pouvons-nous demander à l'Esprit Saint cette année? Il me semble que l'Esprit Saint peut nous aider à regarder derrière nous, à regarder cette période si étrange du confinement et du déconfinement aussi. L'Esprit Saint, c'est l'esprit de discernement, l'esprit qui aide à voir clair. Je vous propose de l'invoquer, de lui demander de vous aider à relire cette période de confinement et cette sortie du confinement. À relire, c'est-à-dire à regarder dans tous les aspects de votre vie ce que vous avez vécu, ce qui vous a marqué positivement, négativement, aussi bien personnellement que dans votre vie familiale, dans votre vie spirituelle, votre vie de prière, votre relation avec l'Église, votre vie professionnelle, votre vie en société. Tout cela est à regarder avec l'aide de l'Esprit Saint. Et vous trouverez pour vous aider dans cette relecture un petit support, une grille avec différentes questions qui se trouve sur le site internet de la paroisse, à la page sur le déconfinement qui s'appelle Reprise des messes. Elle est aussi sur la page Restons en lien où se trouve cette vidéo. L'Esprit Saint nous aide à regarder derrière pour relire. Il nous aide aussi à regarder devant pour avancer, pour choisir, pour décider. Quand nous relisons ce temps de confinement, eh bien nous faisons un tri. Il y a des choses que nous voulons garder, des fruits que nous voulons recueillir et voir encore grandir. Et puis il y a aussi des choses que nous ne voulons plus vivre, des choses que nous voulons écarter. Nous avons des décisions à prendre pour avancer, pour vivre à nouveau et vivre encore mieux qu'avant notre vocation chrétienne, notre vocation humaine. Regardez derrière, relire, regarder devant pour décider, pour avancer toujours avec l'Esprit Saint. Notre paroisse aussi doit faire ce travail, bien sûr, et j'espère que de nous retrouver à nouveau pour célébrer la messe, comme nous pouvons le faire ces jours-ci, eh bien nous donnera l'élan pour sortir, comme les apôtres, les disciples. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous réunis, ils ont reçu l'Esprit Saint, mais ils ne sont pas restés longtemps entre eux. Très rapidement, ils sont sortis pour parler des merveilles de Dieu à tous les hommes venus de partout qui étaient là, autour d'eux. C'est notre mission. Être chrétien, ce n'est pas rester dans l'entre-soi, rester dans le confort, c'est sortir pour annoncer, pour parler des merveilles de Dieu, pour témoigner, pour servir, pour aimer. Voilà ce que nous sommes appelés à vivre, portés, poussés par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est aussi celui dont nous pouvons attendre de surmonter la peur. La prudence est une sagesse, la prudence est vertueuse, la peur non. La peur ne vient jamais de Dieu. Nous pouvons demander à l'Esprit Saint qu'il nous aide à surmonter les peurs pour avancer paisiblement. Nous pouvons, et je vous y invite, aussi demander à l'Esprit Saint d'être le garant, le ciment de notre unité. L'Esprit Saint, c'est l'esprit de communion, qui unit dans l'amour le Père et le Fils, qui nous unit à Dieu et qui nous unit les uns aux autres. Demandons à l'Esprit Saint qu'il nous garde dans l'unité des membres du corps du Christ. Notre diversité est grande, elle l'est d'autant plus parce que nous avons tous vécu le confinement de manière très différente, très diverse. Pour certains, ça a été une grande grâce, pour d'autres, ça a été une épreuve très lourde. Et puis même la sortie du confinement, nous la vivons plus ou moins joyeusement,
de façon plus ou moins craintive. Nous avons tous notre opinion sur les décisions politiques, les décisions ecclésiales. Tout cela fait que nous sommes très divers, très différents les uns des autres, et peut-être encore plus qu'avant. Ce n'est pas un problème dès lors que, entre nous, il y a l'amour. Dès lors que nous sommes unis par l'amour de Dieu qui nous est manifesté par Jésus-Christ et qui est répandu en nos cœurs par l'Esprit Saint. L'unité ne veut pas dire l'uniformité. Les chrétiens ne sont pas forcément identiques, bien rangés les uns à côté des autres. Nous sommes divers et c'est bien que cette diversité ne soit pas au détriment de notre unité, que l'amour règne entre nous. Demandons cela à l'Esprit Saint. Et c'est aussi notre unité qui rend crédible notre mission, notre annonce de l'amour. Voilà, chers amis, chers paroissiens, je vous invite à prier avec moi maintenant en disant les paroles traduites en français du Veni Creator, le grand hymne de la fête de la Pentecôte, pour prier l'Esprit Saint. Le texte est normalement affiché sous cette image. Et puis ensuite, nous nous confierons, parce que c'est aussi le dernier jour du mois de mai, du mois de Marie, à la prière de la Vierge Marie avec le Regina Coeli. Viens, Esprit Créateur, visite l'âme de tes fidèles. Emplis de la grâce d'en haut les cœurs que tu as créés. Toi qu'on appelle conseiller, don du Dieu très haut, source vive, feu, charité, invisible consécration. Tu es l'esprit aux 7 dons, le doigt de la main du Père, l'esprit de vérité promis par le Père. C'est toi qui inspires nos paroles. Allume en nous ta flamme, emplis d'amour nos cœurs, affermis toujours de ta force la faiblesse de nos corps. Repousse l'adversaire au loin, donne-nous ta paix sans retard, pour que, sous ta conduite et ton conseil, nous évitions tout mal et toute erreur. Fais-nous connaître le Père, révèle-nous le Fils, et toi, leur commun esprit, fais-nous toujours croire en toi. Amen. Regina Coeli letare, alleluia, quiaque meruisti portare, alleluia, resurrexit sicut dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, alléluia. Sois dans la joie et l'allégresse, Vierge Marie, alléluia. Parce que le Seigneur est vraiment ressuscité, alléluia. Dieu qui par la résurrection de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, a bien voulu réjouir le monde, fais, nous t'en prions, que par la prière de la Vierge Marie, sa mère, nous parvenions aux joies de la vie éternelle, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Chers amis, que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Joyeuse fête de la Pentecôte. À bientôt.